Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois on s'est laissé à Bornéo, dans une ville du nom de Kuching. Mais arrête! Grosse gencive. Il va y avoir des crocodiles! Des serpents! Direction Baco. On est arrivé, hein? Ouais. Hein? Est-ce qu'on va rentrer en vie? Je ne sais pas. Parce qu'apparemment, il y a de sacrés animaux. Il y a des crocos, Des il y a des serpents. serpents. Il y a des singes nasiques, ça c'est rien ça. On va voir. Hein. En tout cas on s'est fait débarquer sur une plage là, à la Koh Lanta. Maintenant on va voir si on va réussir à survivre. Wesh l'équipe. Donc là on est au parc national de Bako, à Bornéo, C'est pas la bonne couleur. à Kuching. C'est pas la bonne couleur. On est peut-être pas sur le bon sentier. Hein. C'est le rouge ça? On est peut-être pas sur le bon sentier déjà d'office. Et bordel de shit. Choqué. Oh, mais même moi je suis choqué. C'est grave choquant quoi. J'aime bien le faire. Ils sont curieux. Il se met peut-être là. Comme le montrent ces images, la visite de Bornéo a été beaucoup plus axée sur l'observation de la faune et de la flore et surtout de parcs nationaux, avec des animaux qui, comme vous l'avez vu, ne veulent pas toujours notre bien. Mais quelle sensation incroyable de pouvoir les observer dans leur biotope naturel. Donc là, on est sur le territoire des singes, entouré par les singes. Voilà, tu te balades tranquillement Obélix. dans la jungle et là tu tombes sur des phacochères. Incroyable. Vos premiers ressentis? J'ai chaud. J'ai soif. chaud, j'ai froid, j'ai le corona. Non, j'ai soif. Mais incroyable, on a vu des singes. Arrête de me filmer d'aussi près. On a vu des singes, donc je suis la plus heureuse. C'est magnifique. C'est chaud, c'est humide, j'aime bien. Bon voilà les gars, on est comme je vous l'ai dit tout à l'heure au parc de Bako, réserve naturelle de Bako. C'est gigantesque, c'est très humide, il fait 85-90% d'humidité. Donc on transpire, on a chaud, en plus c'est le ramadan donc c'est dur. Il y a dans cette réserve des crocodiles sauvages. Donc voilà, c'est stipulé de ne pas s'approcher des cours d'eau, de tout ce qui est eau en fait. Tout ce qui est eau, mauvaise idée, crocodile, mauvaise idée. Dans la jungle, alors déjà les parcours sont très compliqués puisqu'il n'y a pas vraiment de chemin. Et en plus de ça, tu peux croiser araignées, tu peux croiser vipères. Si les vipères te piquent, t'as pas beaucoup de temps pour aller à l'hôpital. Et tu peux croiser des singes, donc plusieurs types de singes. Donc voilà, beaucoup de faune, beaucoup de flore. Donc voilà, ça fait plaisir, en tout cas c'est cool. Après avoir terminé la visite du parc de Bako, on est parti en direction de la ville visiter la grande mosquée de cette dernière. Et quel édifice ça aussi!
C'est déjà la fin de notre visite de Kuching et on s'envole sans plus tarder plus au nord, direction la ville de Kota Kinabalu. Ah, il y a une nouvelle personne dans l'équipe. Il a dit je suis nommé Emiliel. Bonjour. Comment allez-vous? Fatigué? On est où là? La lourdeur du type. Village Marie-Marie. Ah, on est dans quelle ville? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vocal là. C'est vrai. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Caca. Caca. Kota Kinabalu et Kaka. On avait KKL, maintenant on a caca. On a pris l'avion, on s'est cassé de... Où est-ce qu'on était? Kuching, direction Kota Kinabalu, qui est au nord-est de Bornéo. Et donc là on va visiter un village culturel, le village de Marie-Marie. Bon, on n'a pas pris en vidéo la partie vol, avion, blablabla, ça y est, je pense que vous en avez assez. Et puis voilà, donc ça va être sympathique, beaucoup de parcs nationaux, enfin des parcs nationaux, et des villages culturels, voilà. C'est des trucs qu'il y a à faire à Bornéo en gros. Et après, demain, on se tire à Sandakan, qui est un peu plus au sud. Et on a récupéré effectivement une invitée, qui est la copine du monsieur juste ici, et qui est Lolo. Voilà, qui va passer quelques jours avec nous. Traditional food that's fake because they don't have it. Yeah? This is the only native that have oil for cooking. The ingredients is rice flour, sugar, and then you add water until you have this sort of consistency. And after that, this is the tool that makes the shape of the net. And she folds them 3 times to turn them into triangle shape because the Bajo believes triangle is the symbol of unity. So everyone, we already have them for you over here, so you don't have to wait. So everyone come and take one. Like a sultan. J'allais dire, tu ressembles à un sultan. Nous voici à Sandakan. Sandakan, ville un peu plus modeste. Ça me fait vraiment penser aux villes du bled. Constantine City. Eh ouais. Il manque de... Continue. Ça manque de contenu. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas Tu peux prendre ton téléphone, t'as un téléphone, est-ce que je sache? Non mais, Filmer aussi, non mais tu critiques la qualité de... Non. Tu peux arrêter de me filmer de s'il te Non. plaît? Voilà. La pollution. Ça, c'est pas cool ça. Je l'embrouille. Avec ton masque FFP2 là. Je ferai plus jamais. On est dans une réserve naturelle, un sanctuaire d'orang-outans qui sont en liberté, qui peuvent me voler mon téléphone à tout moment d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'a pas de sac. Pour ça qu'on n'a pas de sac, exactement. On espère qu'on va voir des orang-outans sauvages. Le nourrissage des orang-outans. Avec tous les autres singes qui viennent chipper leur part à côté. Donc je rappelle, c'est un sanctuaire, ils sont totalement en liberté. Il y a juste des cordes aménagées pour leur faciliter les passages. C'est nous qui sommes en cage. Et c'est nous qui sommes en cage, exactement. Quand il y a un orang-outan sur un chemin, on doit attendre soit qu'il passe,
se reprendre un autre chemin, quoi. C'est chemin, tout simplement. Julie Dufandrani. Oui. On est où là? On est à la Rainforest. Yes. On a passé Devant les orang-outans devant le un- Kabylie Monster. Un des plus grands arbres du monde. Ouais, un des plus grands arbres tropicaux du monde. 75 mètres de haut. Bel arbre. Vas-y, va te mettre dans le creux là-bas. voir. Il y a les araignées. Juste pour qu'on visualise un peu juste la taille du tronc par rapport à toi. Exactement là où il y a l'étoile d'araignée, ouais. Ça, j'aurais jamais fait ça avant, ok? Ouais, je sais. Non, mais t'es en train de devenir une warrior là. Tu m'inquiètes. Voilà. Voilà la taille de jeu l'embrouille. À côté du tronc de l'arbre. Impressionnant. Impressionnant. Voilà. Là, on est à la canopée. Bon, à la vidéo, vous voyez pas la profondeur, mais on est sur un truc qui s'appelle la Canopy Walk. En gros, la marche à la canopée. La canopée, c'est le sommet des arbres, le sommet de la forêt en réalité. Superbe. Superbe, c'est génial. On n'est pas très haut, on n'est pas très loin du haut des arbres. Excellent. Donc là, on s'est arrêté en ville parce que Rafik voulait coudre tous les pays qu'il a visités dans sa vie. Et du coup, on a demandé à un Malais de le faire. Donc voilà. Ça a l'air un petit peu compliqué. Salut tout le monde. Yo les gars. On va faire. Donc maintenant on arrive au terme du voyage de la Malaisie. Ouais. Donc on va faire comme d'habitude, comme à nos habitudes, un récap. Et comme d'habitude, je commence. Vas-y, je t'en prie. Pour la Malaisie, on a commencé tout de suite dans une grande ville qui s'appelle Georgetown, que vous avez pu voir. On a pris, je pourrais dire qu'on a pris pas une claque, mais on a eu carrément tout de suite dès la frontière, on a eu un changement d'ambiance entre la Thaïlande et la Malaisie. C'est plus carré, je dirais. C'est un peu plus sérieux vis-à-vis de certaines choses, notamment les produits illicites. C'est plus. Il y a plusieurs religions, il y a un bon mix, je dirais. Sinon, pour le reste, Kuala Lumpur, c'est une ville incroyable. On a vécu dans le luxe, comme on n'a jamais eu de tout le voyage, on peut le dire. Dans le budget. Et dans le budget, c'est impressionnant. On n'a pas changé de budget par rapport au début. Les Malais sont extrêmement sympathiques. Extrêmement sympathiques, j'ai rarement vu ça. Pas du tout orienté vers l'argent, toujours serviable, super sympathique, ils parlent, enfin franchement, top. Petite émotion quand même pour la nourriture, où je trouve que on a plus mangé indien que autre chose. On a un peu de mal parce que surtout on évite de manger trop de viande. Ici, on mange que de la viande. Il y a de la viande dans tous les plats, c'est un peu compliqué, donc on a un peu moins bien mangé. Mais tout le reste, en termes de standing, on a clairement eu, en termes de rapport qualité-prix, il y a rien de mieux. Et la Malaisie, ouais, on peut y retourner sans problème. C'est une superbe destination. Franchement, allez-y, je vous incite à y aller, ou n'y allez pas, en tout cas nous on y retournera. N'y allez pas parce que justement, c'est parce que c'est pas touristique aussi que Non, c'est incroyable. c'est Si pas- tout le monde va en Malaisie,
Mais c'est touristique. Ça perdra du charme. C'est pas connu des Européens. Ouais, c'est pas connu. Mais tant mieux, restez dans l'ignorance. Oh, calme. Mais qu'est-ce que tu Carrément. comment tu parles Excusez-la, là, elle a pris la confiance, ça y est, elle vient devant la caméra maintenant, elle a pris la confiance. Non, ouais, moi je vais donner mon avis. Bah, la même chose que Laurent, hein, concrètement, la même chose que Lolo, ouais. Clairement, changement d'ambiance. Malaisie, coup de cœur pour moi, claque, tout ce que tu veux. Effectivement, il y a une palette de nuances, de couleurs avant d'arriver à Kuala Lumpur. Donc il y a eu 2 villes avant, hein. On était, comme vous l'avez vu, Georgetown et Cameron Island, pardon. Alors déjà, pour moi, c'était beaucoup plus simple parce que c'est un bled musulman, donc il y a quasiment tout qui est halal, la viande, etc. Donc j'ai pu remanger de la viande après 3 mois ou 4 mois, après 3 mois ouais, d'abstinence, on va dire. Bon, je suis végétarien de toute façon, donc en vrai ça me dérangeait pas trop, mais là j'avoue que ça me manquait un petit peu. Mais ouais, arrivé à Kuala Lumpur par contre, ah les gars, c'est la meilleure ville où j'ai mis les pieds de ma vie et je rigole même pas. Pourtant j'ai fait plusieurs capitales d'Europe, plusieurs grandes villes et tout, et c'est la meilleure ville. Je sais pas, bon, de toute façon vous l'avez vu dans les vidéos, mais c'est beau, les gens sont archi gentils, c'est ultra sécuritaire, ça coûte rien du tout. C'est vert en même temps par rapport à Bangkok, ça n'a rien à voir, hein. C'est espacé, il n'y a pas trop de pollution. Enfin, c'est incroyable. Cette ville, elle est incroyable. Moi, j'y retournerai sans aucun doute. Je vais essayer, je sais pas, tous les 2-3 ans maximum parce que cette ville est incroyable. Moi, Kuala Lumpur, ça m'a vraiment mis une claque derrière la nuque. Et puis après ouais, changement d'ambiance avec Bornéo, beaucoup plus sauvage. Effectivement, le seul bémol, on va dire, c'est pas vraiment un bémol, mais la seule apostrophe dans ce voyage, c'est que effectivement, par rapport à tous les pays précédents, en termes de nourriture, c'est un peu plus compliqué de trouver son bonheur. Ouais, vraiment, il y a de la viande partout. C'est assez peu diversifié finalement, mais par contre, bon, c'est pas du tout un problème, hein, on a toujours mangé à notre faim, etc. Pour vraiment pas cher, une fois de plus. La Malaisie, c'est le pays qui nous a coûté le moins cher. En termes de budget, c'est en moyenne 130 € par semaine. Donc, tout compris, hein, 130 €, tout compris. De A à Z. Les transports, les billets d'avion quand il y a des billets d'avion, parce que voilà, Bornéo, Kuala Lumpur, on va pas y aller à la nage, etc. etc. C'est du délire complet. Donc, vraiment, Malaisie pour moi, rien à dire. Kuala Lumpur, mention spéciale. Encore une fois, ils ont tout dit. Effectivement, la Malaisie, c'est un pays incroyable. Je n'avais pas du tout, enfin, un peu comme tous les Européens, c'est-à-dire ça ne m'avait pas vraiment traversé l'esprit de me dire je vais partir en Malaisie en vacances. Et en fait, c'est incroyable. Les gens tellement gentils. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est justement, du coup, c'est un pays musulman. Et d'ailleurs, c'était pendant le ramadan, on y était. Il y avait l'appel à la prière dans les rues, etc. Et en même temps, étant donné qu'il y a beaucoup de diversité, des communautés chinoises, communautés indiennes, etc. En fait, tout le monde est mélangé, tout le monde se respecte, ils vivent en paix, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est vraiment. Et niveau sécurité, pareil, un truc de ouf. Pas du tout. Je me suis pas du tout sentie en insécurité une seule fois. Et voilà, après je vais pas redire ce qu'ils ont dit, mais effectivement Kuala Lumpur, incroyable. Bornéo, j'ai bien aimé aussi parce que j'aime bien tout ce qui est sauvage, etc. Et la nourriture, effectivement, en fait on a bien mangé quand on mangeait indien par exemple. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Classement des pays. Répéter. Attention, classement des pays. Classement des pays. Vous l'avez deviné, la Malaisie passe devant la Thaïlande. Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam. Okay. C'est mon top. Pour moi, la Malaisie occupe les 3 premières places. Hein. Clairement, c'est en Asie du Sud-Est pour l'instant, ça joue avec aucun pays qu'on a fait précédemment. Et vraiment, c'est pas du tout le même délire. C'est pas touristique, mais je sais pas pourquoi c'est pas touristique chez nous. Ce pays est incroyable. Donc clairement, Malaisie top 1, Malaisie top 2, Malaisie top 3. On va dire même Kuala Lumpur top 1, Malaisie top 2, Malaisie top 3. Ensuite, Cambodge, Laos, Thaïlande et Vietnam, ouais, évidemment. Et toi? Malaisie, Thaïlande. Malaisie, Thaïlande, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. Des beaux paysages. Ouais,
soyez pas trop choqués parce qu'il y a énormément d'huile de palme. Donc, les paysages, des fois, se ressemblent beaucoup. Ouais. C'est une notion spéciale. Dans la campagne, ouais. c'est vrai. Arrêtez de manger de l'huile de palme. Ah, arrêtez de manger du Nutella, on était dans les sanctuaires d'orang-outans là, arrêtez de manger du Nutella. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Merci une fois de plus pour le soutien pendant les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et puis nous, on vous dit à dimanche prochain. Ah non, attendez. Pas dimanche prochain pour toi. Ah oui, bah non. Parce que le lot, C'est le bateau. Navire. Ouais. c'est fini pour moi, je m'en vais. À Sur une partir de bonne demain. note. Voilà. Et Donc, je suis très heureux d'avoir fait ce voyage. Ben, on se retrouvera. Ah bah non, on se retrouve dans notre terre natale. Voilà, je retrouve la France. Yes. Donc, C'est le problème. Et les Français. la France, c'est le problème et les Français, ouais. Ah, mais ça va être cool, ça va être cool. Non. Mais donc voilà, après juste pour information, donc à partir de la semaine prochaine, la chaîne va continuer à s'appeler Lolo et Momo, il n'y a pas de souci, mais par contre, ce sera plus Juju et Momo à partir de maintenant, jusqu'à la fin. Donc nous, il nous reste 2 pays à faire. Les Philippines, on va aller aux Philippines là prochainement, la semaine prochaine, et puis ensuite l'Indonésie. Singapour, ça sera une semaine ou quelques jours, et puis voilà. Et puis ça sera aussi retour dans notre terre natale, puisque ça fait maintenant 122 jours, 123 jours même, qu'on est parti, pour moi en tout cas. Donc voilà, ça commence à manquer un petit peu, mais bon, on va profiter des dernières semaines qui nous restent ici, on va quand même prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et puis voilà, du coup, Surtout, faire du contenu pour votre plus grand plaisir. exactement, et continuer à faire du contenu. Allez, ciao, ça commence à être Salut. long. Allez, ciao. À bientôt. Ouais, c'est reparti. Oh non. La Malaisie. Attends, on commence à changer ou pas? Mais non, mais tiens, ça fera 4 dimanches entre temps, 3 dimanches. Bon, ils auront Non, oublié. non, ça y est. mais non. Et s'ils auront oublié, vous aurez oublié.